13h, 14h, Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1 et 13h20. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce mardi 22 octobre. L'écrivain journaliste et éditorialiste Vincent Roy et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour Céline. Ravi de vous retrouver. Voilà, c'est mardi. Beaucoup d'actualités encore une fois décryptées avec vous. Et on va commencer par cet événement dont on parlait il y a quelques minutes dans le journal. Le député LFI Andy Kerbrat a donc été interpellé jeudi dernier alors qu'il achetait de la drogue. Dans un communiqué, l'élu a reconnu les faits, présenté ses excuses. Dans la foulée, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a dit un député a un devoir d'exemplarité. Monsieur Andy Kerbrat doit tirer les conséquences. Alors que le narco-banditisme s'installe en France, dit-il, il n'est pas tolérable de voir un député de la République acheter des drogues de synthèse à un dealer de rue. Paul Melun, la France illégale, la France insoumise. Oui. Écoutez, en tout cas, déjà première chose à dire sur cet homme, sur ce parlementaire, c'est qu'il est un peu tartuffe parce que avant de venir dans l'émission, j'ai regardé quelques-unes de ses prises de position, notamment une où il parlait à une télévision locale et où il se faisait le chantre de la lutte contre la drogue, où il expliquait qu'il fallait investir dans la police judiciaire, etc. Et je trouve que c'est Paul, vous savez quoi, je vous fais votre transition. On va l'écouter justement cet extrait qui date donc de novembre 2023 et c'était sur Télé Nantes. Comme peuvent le dire certains habitants, ils ont peur pour leurs enfants pour deux raisons. Soit de tomber sur la BAC qui a des comportements racistes, soit de tomber sur un règlement de compte entre dealers qui peut menacer d'un coup de balle leur enfant. Donc moi, en fait, je me positionne toujours, comme je peux le faire au niveau des peuples à l'international, au niveau des populations, au niveau des habitantes et habitants de la ville de Nantes. Mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Voilà, Andy Kerbrat en novembre 2023, il est gratiné quand même. Ce type de tartufferie fait quand même beaucoup de mal, je pense, à la vie politique. C'est-à-dire qu'on demande de la constance, de la cohérence. Là, il est totalement inconstant, incohérent. Et ensuite, quand je vois la ligne de défense de ses petits camarades de la France Insoumise, c'est terrifiant. Ils nous disent, oui, mais enfin, s'il a fait ça, il faut le prendre par la main, c'est quelqu'un qui va mal, il va en gros aller faire une désintox, et après, il fera un super député. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces arguments Reviens-nous en forme, dit Sandrine Rousseau. Reviens-nous en forme. Alors, il y a deux choses. Soit il est, si vous voulez, complètement addict à la drogue, et à ce moment-là, sa place est en cure de désintoxication pendant longtemps et il remet en jeu son mandat de député, soit il a utilisé la drogue pour un usage récréatif une fois pour s'amuser, et auquel cas c'est tout aussi problématique, mais ça fait pas de lui une victime. Donc si vous voulez, dans les deux cas de figure, je vois très mal comment cet homme peut continuer à exercer en bon ordre son mandat. Voilà. Il a fait son mea culpa, c'est vrai, il a dit qu'il allait suivre des soins. Mais bon, ça commence à faire beaucoup quand même pour la France Insoumise, non ? Ce qui est tout, c'est un catalogue après. C'est tout de même assez extraordinaire que un type qui est comme ça, qui devient député, ne se dise pas, mais non, là, faut que j'arrête. Je peux pas une seule seconde imaginer d'aller acheter un produit stupéfiant à la sortie d'une station de métro dans le 18e arrondissement de Paris, un samedi soir. Honnêtement, ça n'est pas possible. Ce qui montre bien que le personnage en question n'a tout de même pas, de mon point de vue, grand-chose dans la tête, déjà au départ. Alors, il faudrait savoir où ils recrutent leurs députés à la France Insoumise, mais on a vu qu'il y en avait un certain nombre qui se comportaient fort mal. Hugo Prévost, effectivement, je crois qu'il accusé d'agression sexuelle, qui a donc démissionné. Ça, c'est coutumier du fait. Vous savez, de toute façon, il y a une règle qui est absolument implacable. Tous ces gens sont en train de vous faire la morale à longueur de journée. Dès que quelqu'un vous fait la morale, pour moi, c'est tout de suite suspect. Et si on gratte un peu, on découvre dans le fond des chaumières qu'il se passe un certain nombre de choses. Donc, je suis pas outrement étonné. Olivier nous appelle, il nous écoute dans l'Hérault. Bonjour Olivier. Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct. Vous vouliez réagir justement à cette interpellation en flagrant délit de ce député de Loire-Atlantique. Oui, tout à fait. Écoutez, je voulais réagir parce que je ne sais plus si je dois être amusé, dégoûté, outré. En fait, dans ce paysage politique d'extrême gauche, j'ai l'impression que pour pouvoir être député, il faut être délinquant. Parce qu'en fait, ils excusent à peu près tout, que ce soit la drogue, que ce soit les violences, on se rappelle de l'affaire Quintenens. Enfin, je suis vraiment en train de me poser des questions. Si pour être député LFI, il faut pas être voyou au départ. Je pense que ça serait peut-être plus simple. Au moins, comme ça, on aurait toutes les excuses de la création. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est leur deux poids, deux mesures qui est juste hallucinant. Ça aurait été un policier qui aurait été trouvé en possession de drogue, il l'aurait lynché sur la place publique. Ça aurait été un surveillant pénitentiaire, exactement pareil. Ça aurait été un député, on prend de l'autre côté Rassemblement National, ils en auraient fait une vendetta réclamant démission et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'à la grande différence, je pense, c'est que le Rassemblement National, sans s'occuper, l'aurait peut-être mis dehors. Mais je n'arrive pas à concevoir, et
la manière de pardonner assez facile qu'ils peuvent avoir entre eux. Et ce qui m'inquiète, c'est si jamais ils arrivaient au pouvoir, mais qu'est-ce que ça donnerait en fait? On excuse tout à tout le monde, tous les délinquants sont excusés. Enfin, sincèrement, je me demande comment la France tiendrait si jamais ils arrivaient au pouvoir. Et alors, bon, en ayant désormais des policiers, ça c'est en passant, mais surtout en laissant tous les délinquants. Non mais c'est pas grave, il va se réhabiliter. Donc tous les vendeurs de drogue, tous les clients, qu'est-ce qui passerait? Enfin, sincèrement, c'est du grand n'importe quoi. Et après, ça fait que découler de leur comportement qu'ils ont à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Enfin voilà, c'est ma petite réaction. Merci Olivier, effectivement, sincère. Voilà. Ça... Pour aller dans le sens de ce que dit Olivier, effectivement, il y a une inconstance folle aussi dans les réactions des Insoumis et une incohérence. C'est-à-dire qu'avec Adrien Quatennens, c'était la même chose. Dès lors que le moindre parlementaire avait été soupçonné, ou même l'attitude qu'ils avaient vis-à-vis de Gérald Darmanin, qui du reste n'a jamais été inquiété, mais il demandait sa tête, certains le traitaient de violeur, etc., alors qu'il n'y avait rien qui pesait sur lui. Quatennens, ils l'ont protégé du début à la fin. François de Rugy, pour l'histoire du homard, ils l'ont poussé à la démission. En fait, servir du homard à ses invités, ça vaut excommunication, ça vaut renvoi, ça vaut démission. En revanche, aller acheter de la drogue à un dealer mineur sur le quai d'une gare, ça c'est bon. Et dans la foulée, ça ne vous a pas échappé non plus, Richie Thibault, attaché parlementaire de la députée LFI Ercilia Soudé. Donc Bruno Retailleau a annoncé porter plainte contre lui pour des propos injurieux envers la police. Il avait qualifié les policiers sur son réseau social d'enfants de Pétain, Vincent Roy. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a à l'extrême gauche, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est il y a toujours eu une sorte de radicalité dans les propos, voilà, ça a toujours été le cas. Pourquoi? Parce que cette radicalité était à l'origine un avatar singulier de la lutte des classes. Bon. Et aujourd'hui, la lutte des classes étant, il y a de moins en moins d'ouvriers, il y a voilà, tout ça a un peu disparu. Alors on a remplacé la lutte des classes par la lutte des races, ce qui fait que aussi bien maintenant, cette radicalité, cette volonté de rupture, de chaos, est l'avatar de la lutte des races. Alors, on en arrive à des propos comme ça, les policiers qui seraient pétinistes, mais tout ça vient d'un terreau, j'allais dire hébertiste, oui, parce que je pense à Monsieur Mélenchon, mais tout ça vient d'un terreau bien connu. Il reste dans les canons de ce qu'a toujours été l'extrême gauche. Et on va écouter justement Mathieu Vallée, qui a réagi sur X mardi dernier au propos de Richie Thibault, et c'est lui qui est à l'origine de la plainte de Bruno Retailleau. On l'écoute. Je vais saisir par courrier Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, pour qu'il puisse engager des poursuites judiciaires contre monsieur Richie Thibault, qui sur le réseau social X a osé déclarer que la collaboration entre les enfants de Pétain de la police nationale et le groupe Bolloré était logique, des propos que j'estime injurieux, que j'estime outrageants vis-à-vis de nos anges gardiens, vis-à-vis de nos policiers de la République. Rien d'étonnant pour cette extrême gauche violente, anti-flic, anti-France, puisque Richie Thibault, c'est celui qui, le 5 octobre, a appelé à mener l'intifada dans les rues de Paris lors d'une manifestation pro-Palestine. Une réaction rapide. Oui, non, mais il n'a pas tort. Et ce qui est vrai, c'est que cet homme-là est effectivement dans la filiation de ceux qui criaient CRS-SS en mai 68. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que on donne une audience à ces gens-là qu'à l'époque, ils n'avaient pas. C'est-à-dire que l'extrême gauche, dont parlait Vincent il y a quelques instants, ultra militante, qui dans les manifs criait Pétain revient, t'as oublié tes chiens quand ils voyaient des policiers. C'est ce qu'on disait à l'époque dans les manifestations dans les années 80 déjà. Donc, ceux-là étaient au début dans les marges et aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale. C'est ça le changement. Donc, vous pouvez remercier Jean-Luc Mélenchon, c'est grâce à lui, ça. Bon, on va continuer évidemment à dérouler l'actualité avec vous, les amis. On va parler de ce budget, deuxième jour de débat à l'Assemblée nationale. Et l'arme fatale, le 49.3, voilà, est-il inévitable? Oui, mais quand? Et puis, est-ce que l'État va renoncer à une partie de ses actions? C'est aussi une idée qui est sur le tapis. À tout de suite. Vous écoutez Céline Géraud, 13h29 sur Europe 1. Europe 1, 13h.